Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après Le Point et samedi après-midi à 2h. Disponible sur YouTube pendant tout le temps que vous voulez. Je vous dis, on a retourné à l'aspect économique parce qu'on est parfois une petite sortie dans l'économie, mais je parle principalement économie, nous avons un économiste. Un livre qui fait un pile bruit pendant le mois de novembre et qui va continuer peut-être faire bruit. Un livre provocateur, un titre très provocateur. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Et l'auteur a dit qu'il y a une vraie raison pour sa fête. Et Emile, merci pour l'invitation. Merci, Kessner. C'est un plaisir pour que moi recevoir l'invitation aujourd'hui. Je salue toutes les spectatrices, les spectateurs, métropole, auditeurs, auditrices. J'espère que nous avons un bon petit bal bouche ensemble aujourd'hui. Qui a une intention pour provoquer là? Qui segment l'âge? Est-ce que c'est les gens qui quittent les pays pauvres là ou encore est-ce que c'est les jeunes qui ont monté là au senti que bois cassé? Est-ce qu'il y a vraiment cette provocation? À qui est-elle adressée? Encore moins pour les jeunes. Parce que si nous faisons un bilan de 30 dernières années, il faut me préciser ça, le livre là surtout intéressé par les 30 dernières années, qui choix que nous avons fait de 1986 à nos jours. Donc, au monde dit à 20 ans, je ne sais pas dans quel sens que directement contribuer ou impliquer dans ce qui est passé pendant la période. Mais c'est surtout la génération qui était là, qui a pris des décisions, qui a fait des choix, que ce soit au niveau de la gouvernance politique, à tous les niveaux. Les gens qui dirigent ça dans l'opposition. Des fois, nous oublions que les gens sous les degrés ou toujours insister sur ça. Mais deuxièmement, au niveau de la gouvernance des entreprises également. C'est-à-dire les gens qui sont dans le secteur privé, au niveau de la société civile, qui ont un rôle que doivent jouer, probablement pas jouer suffisamment tout. Donc pour moi, c'est ensemble de élites à la fois politique, économique, intellectuelle, qui quand même pendant la période ça, d'une manière ou d'une autre, soit par des bagages, soit par omission ou de manière consciente, j'ai été agi, j'ai été géré, pour moi qui quand même bail les conséquences que nous avons aujourd'hui. Donc moi je voulais provoquer, mais aussi attirer l'attention sur ensemble de actions qui ont été posées et qui s'accueillent bail et qui sont capables de bail si tu fait autrement. Ou dit 30 dernières années, donc commencé en 86, bon, ça on va progrès 5 ans. Et qui leur vient prendre conscience ou dire, j'en sais, il y a aller là, sort attendre, qui leur vient prendre conscience ou reconnaître que mon problème pays à son mauvaise voie. Moi regarde plusieurs indicateurs et d'abord, moi regarde qui ça nous avons gagné dans le pays comme revenu par habitant par exemple. Moi regarde qui ça infrastructure, moi regarde qui ça indicateur sociaux. Et moi, regardez comment évoluer. Vous faites des études, vous regardez tout bagage ça, vous avez l'impression pendant 30 ans ça, nous pas si fait progrès que ça. Mais parallèlement, vous regardez dans l'autre pays, soit dans la zone ou en Asie du Sud, vous avez l'impression tout pendant la même période ça, vous exploitez l'autre gens, vous avez de l'autre résultat. Je dis bon problème. Maintenant, si nous parlons de 30 ans, nous faisons bilan constitution, qui est la constitution bail pendant 30 ans, qui est la gouvernance en termes de démocratie bail. Maintenant, pensez que c'est nécessaire tout pour que nous gardions tête au niveau socio-économique pour nous dire que tant ça se passe là, mais en même temps, qui ça lié, mais aussi qui ça responsabilité à. Parce que nous avons tendance à bailler les gens pour te pour nous, ça le bouc émissaire là, c'est ça, blanc a été fait, c'est parce que nous avons colonisé, c'est parce que nous avons ministère, c'est parce que nous avons influence fait une banque mondiale, etc. Maintenant, qui ça nous-mêmes nous fait en tant que pays? Qui ça que nous devons faire que nous pas fait? Mais quoi est nécessaire pour que nous attirer l'attention d'abord pour que nous rendions compte que la pauvreté est réelle, c'est bon bagage que nous inventons. L'on dit dans la radio tout le temps, puis nous comprenons que c'est parce qu'on est pessimiste, parce qu'on est négatif, parce qu'on peut faire du malheur. Mais effectivement, quand vous regardez les indicateurs, je dis à un haïtien moyen, pas nécessairement plus riche que j'en ai 30 ans de cela, et aussi en termes de services sociaux de base, mais comment dégradation est. Donc c'est non seulement attirer l'attention sur ça, mais aussi pour que nous puissions responsabiliser. Pour moi, c'est un ouvrage qui fait un appel à la responsabilisation haïtienne sans nier, sans ignorer implication ou influence de l'autre force étrangère capable de gagner dans la période qui s'est passée là. Si nous regardons des photos, ça, il y a une certaine expression. Un petit monde, comme j'ai 10 ans, qui est à terre, bon, bout de pantalon, pas de problème, c'est bout de pantalon, on maillot au soleil, un sac sous tête, bon, peut-être l'agriculture, on manchette dans la main. Est-ce que ça exprimait que mes choix qu'on parlait là, si c'était un petit monde qui était chita dans une salle de classe devant un tableau, un computer en main, en contact avec le reste du monde, ça t'a dit c'est l'inverse que le tapis? Sur l'autre image.
En réalité, ça aussi, c'est des, on est capable de dire, c'est des symboles de pays sous-développés, pays pauvres. C'est-à-dire qu'on a des petits monde qui a fait travail, qui n'ont travail, qui parle l'école, j'en dis là, travail des enfants. Mais deuxièmement, tout qui est obligé à gagner manchette dans qui parle l'agriculture, qui pied à terre. Moi, prends le son pour ne pas mettre visage, pour le dos. Son faute nous prend dans le département de l'Ouest, c'est pas en province, c'est à Kinskoff. Pour nous comprendre que c'est pas si loin que ça. C'est ça. Ou des situations comme ça qui tout près. Un département qui est très urbanisé. Très urbanisé, mais parallèlement, gagner des zones là-dedans qui non seulement assez rurales, mais aussi assez sous-développées et pauvres. Donc, l'autre petit monde qui t'a peut-être dans la même commune, mais qui est dans l'école, donc deux avenirs peut-être différents. Deux avenirs différents. Donc, ça veut dire pour moi que le pays, pendant tout le temps, ça n'a pas arrivé à offrir le minimum de services à Monsao en termes d'éducation, mais aussi en termes de travail. Parce que si parents étaient occupés de revenus, il n'est pas même personnellement obligé à impliquer dans ça et qu'il n'y a pas aucun revenu là-dedans. Donc, pour moi, c'était l'expression de résultats que nous faisons, de pauvreté que nous construisons, que nous reconstruisons, que nous alimentons pendant tout le temps ça. Maintenant, on l'autre. Papa veut dire pour autant au pays développé, pas des images d'inégalité pour les pauvres là-dedans. Mais pour moi, c'est quand même une image d'expression d'une grande majorité de personnes qui quand même dans la précarité. Pour moi, c'est l'expression de la précarité. Yeah. Donc, agriculture, quel type d'agriculture lié tout, qui est capable d'exprimer, même si l'agriculture a une opportunité là-dedans, mais qui j'aime appeler tout. Est-ce que c'est une agriculture qui est moderne? Est-ce que l'agriculture peut vraiment dégager valeur ajoutée? Donc, il y a plusieurs informations à tirer dans ça. Effectivement, dans le livre, là, il y a 20 raisons. Moi, je dis clairement que nous choisissons faire une agriculture familiale, sous-développée, versus une agriculture à la fois rentable, moderne et productive que nous sommes capables de faire. Il m'explique clairement qu'il nous prend le choix, nous dit clairement, même si ton ministre de l'Agriculture, Kessner, en 2014, qui dit lui-même c'est fait de lance, c'est l'agriculture familiale. Chaque monde a timé sauter devant la caillou, après il a fait, alors qu'on n'est pas capable d'exporter son schéma agriculture familiale qui sous des surfaces aussi petites, ou pas capable compétitif en prix, ou toujours pas de concept ça, parce qu'il faut qu'on produise en quantité pour capable compétitif en prix, mais aussi il ne pas permettre que l'agriculteur ait un revenu. Dans le livre, là, clairement dit 70% de gens qui sont pauvres à Haïti, c'est des gens qui font agriculture. Donc, les gens dans nos activités qui théoriquement t'adoué à créer richesse, alors que lui-même les pauvres. Pour qui ça? Parce que le modèle d'agriculture que nous faisons, il ne peut pas permettre que les gens développent assez, non seulement ça l'a fait, il n'y a aucun accompagnement technique, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de mécanisation. Il y a une quantité de problèmes qui fait que ou pas d'exploitation optimale qui fait de terre et ou pas produit assez, il vient cher et qui encore une fois encourage un peu mon obligé quitter terre ça ou faire ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, tout concept économie d'échelle, chaîne de valeur ajoutée, totalement étranger à ce type d'agriculture. Exactement. Maintenant, pour qui ça 20? Il y en a 22. Est-ce que tu dis que 20 c'est ça seulement qu'il n'y a pas 22 et puis ça prend 18? Il y en a 2 me dire c'est pour qui ça 20 raisons? Non, le chiffre ça n'a pas arrêté, il faut me dire ça. C'est assez subjectif. Hein. C'est-à-dire que l'auteur lui-même qui a pensé que moi-même, pour moi, et choix ça nous fait, mais argument. On monde est capable de jouer l'autre, bien évidemment. On monde est capable d'estimer qu'il y a un là qui m'a dit qui pas assez pertinent, pardon. On l'autre monde est capable de penser qu'il y a un fuck you là. Et moi-même, tout le monde écrit le livre là, gagné que me retirer par la suite. Voilà. Et moi, comme je 21, me tirer une, me pas si pertinent, et gagné 2 me devais faire seul. Mon côté me dit que nous pas assez fait effort pour que le service financier soit plus accessible et nous pas travailler oralement pour l'emploi. Me faire au fond seul. Parce que moi, me dit à la fois service financier, emploi, nous devons mettre ensemble, font seule raison. Donc si nous devons décanter, il y a 21. Okay. Donc chiffre là pas mythique, il pas obligé et définitif. On est capable d'approfondir pour le faire plus que ça, ou capable de regrouper pour le faire moins que ça. Mais au final, moi je crois que c'est des arguments à la fois classiques d'un côté, que nous sommes habitués à dire, mais aussi nous venons avec des éléments nouveaux. Moi je pense qui est capable d'alimenter l'autre réflexion sur la question de pauvreté en Haïti. Comment choisir 20 à savoir, est-ce qu'on peut être premier, c'est le plus important, 20e, c'est le moins. Comment on fait le premier moins important pour arriver au 20e? Il n'est pas tenu compte de ça. Non seulement il n'est pas chronologique, parce qu'on a des faits économiques là qui ont des dates, mais non plus il n'est pas en termes d'importance. Okay. Mais, moi je prends le soin pour que m'estimer. Première grande raison, non seulement par rapport à l'heure que fait là, avec l'impact que tu as gagné, c'est quoi le nécessaire pour mettre l'avant. Et qui sa première raison est? Première et deuxième surtout, c'est qu'il est intéressé à structure de production dans l'économie qui chita sur le commerce, achat et revente, mais deuxièmement,
ouverture économique totale que nous avons fait à partir de 1987 là, tout me quoi qui était assez fondateur comme des éléments dans la situation économique. Mettez très tôt. Même j'ai tout choisi dernier pour me faire mais son bagage qui totalement de la sociologie haïtienne, moi dit que moi pense que nous choisissons pauvre parce que nous ne voulons pas réussir ensemble. La dernière raison, c'est que nous avons peur de réussir ensemble. Pour moi, qui n'a aucun rapport avec l'économie pure, mais qui est plus sociologie haïtienne, qui retire l'école dans tout le débat, m'a fait plus chiffre, tableau, etc., import, export, investissement. Nos comportements, en tant qu'individu, en tant que groupe. Donc ça, c'est de la sociologie haïtienne. Voilà. Je fais même avec lui. Donc, après, entre-temps, en mi-temps, il y a plusieurs bagailles et qui pas nécessairement respectent, j'aime dire, ni colonologie, ni importance, mais surtout, début, parce que c'était important pour nous poser question autour de la structuration de l'économie, en termes de fondement de l'économie, gens que le constituer, gens que le formuler, mais aussi ce grand fait qui est arrivé nous, ce qu'on appelle la libéralisation économique qui était faite là, gens l'était faite, façon l'était faite, et je pense que c'était assez important et qui vient bailler en pile implication sur les années qui passaient par la suite. Troisième, c'est qui ça? Et troisième raison, je ne vais pas finir sur le jeu dans tête. Comme professeur de l'école, je fait colo là. Je remets une dans la salle de classe. Notre système d'éducation a choisi de former des professionnels pour amasser de la richesse et non pour la créer. Moi, je crois que c'est important aussi, parce qu'on ne peut pas parler de développement, ça ne peut pas garder l'aspect éducation. Et moi-même, j'ai eu une chance de faire une expérience en Asie. Et je suis très content et fier de ça. Parce que nous voyons que c'est tout un autre modèle. Maintenant, qui ça me veut comme message dans ça? C'est d'abord, il faut que nous sortions dans un schéma côté nous fait que accès à l'éducation, en termes de monde sur l'école, son objectif final. Nous devons que nous réfléchissions à ça. Parce que nous améliorons là énormément. Maintenant, qu'en est-il des impacts? Je ne suis pas sûr qu'effectivement, parce que je dis là, on est presque à 80% de scolarisation. Maintenant, quel est le résultat? On fait différenciation entre quantité et qualité de l'éducation. C'est exactement ça. Donc, moi, je voulais sortir dans une logique restreinte, réductrice de accès à l'éducation. Et maintenant, pour m'aller plus loin, en termes de contenu de l'éducation, en termes d'orientation de l'éducation, quel est le lien entre cette éducation et les besoins du marché? Quel est le lien entre cette éducation et l'éducation financière qu'on a parlé depuis 20 ans? Quel est le lien entre cette éducation et la technologie? On est en 2017. Donc, monsieur vient avec l'entrepreneuriat. Maintenant, qui rôle nouveau bagage ça, paradigme ça, gagné dans l'éducation que nous avons fait? Qui vient faire que moi questionner incapacité système nous gain pour créer des créateurs. Et c'est là le défi. Qui rôle mathématique gain dans l'éducation? Ou même qu'on a toujours fait plaidoyer pour ça. Et moi, dans même l'école là tout, parce que je dis là, ou dans l'école haïtienne, côté tout le monde peut mathématiques, moi-même, j'ai un cadre dans l'université, tout le monde, chaque session, besoin de changer de programme pour faire une licence qui, professeur, au moins qui va avoir beaucoup de maths là, mais qui va gagner qui va gagner deux. C'est un problème. Alors que l'autre pays asiatique là, qui est en question technologie, qui est en question science, qui est en question productivité, maths statistique, sciences et naturelles, ont une place fondamentale. Donc, moi, je crois que c'était important pour que nous questionnions l'aspect ça et gagner un texte dans le livre là, que Banque mondiale a sorti, que le monsieur dit que le titre là c'est Why School Enrollment is Not Enough. Pour qui ça, juste mettre les petits gens dans l'école pas suffit. Et on prend Haïti, on cas haïtien, il expliquer clairement que scolarisation, que nous avons l'alphabétisation, nous comptons, on met nos petits gens à l'école. Maintenant, question, nous allons regarder après. Maintenant, deuxièmement, et gagnons un cas que Ricardo Osman, et qu'on connaît très bien, monsieur était fait un cours pour nous à Harvard Kennedy School. Monsieur vient avec deux pays, Ghana et puis Thaïlande. Monsieur démontre clairement que deux pays ça a été le même niveau de scolarisation en 1960. Mais Ghana il fait plus de progrès que Thaïlande en termes de scolarisation. Il est presque à 95% plafonné, Thaïlande un peu plus bas. Monsieur montre un deuxième graphe, côté que PIB par habitant Ghana était presque même gens sous période 40 ans, avec une petite légère amélioration, alors que pas Thaïlande là presque multiplié par 10. Monsieur dit que qu'on a là, cette équation éducation égale développement, il faut une questionner. Jusqu'à ce que nous... Il même entrant, mais il faut ajouter en pile bagage pour nous ajouter là-dedans, pour que nous fassions contenu, pour nous faire approche, méthode, une équipe de l'autre bagage, qui est important pour que nous réfléchissions avec eux, au-delà de simple bataille que nous avons menée, pour mettre plus de monde dans l'école. Relation simpliste. Voilà. Nous avons magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, et Jérémy, notre invité.
Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Pas un point d'interrogation là-dedans. Nous avons proposé dans quelques instants pour demander pour qui ça prend un pat là. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, 100.1, le dimanche après-midi à 3h et à 7h, le rendez-vous économique. Et mercredi pour la reprise, ainsi que samedi après-midi à 2h. Disponible sur Internet. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Est-ce qu'on peut réfléchir à un certain moment pour te mettre un point d'interrogation là-dedans? Ou t'es déjà arrêté, ou voulez aller pour mon réellement dire son choix qu'on fait et comment changer tout ça? Je suis très certain. Et les m'a regardé et ensemble de arguments que je viens avec eux, moi j'étais convaincu. Et me convaincu pendant avec le livre là. Au départ, je me dis là, je des doutes. Je me dis que est-ce qu'effectivement, ce n'est pas des bagages qui arrivent sur nous comme ça, est-ce que ce n'est pas héritage qui fait ça, etc. Mais après, je me regarde bien, je me comparé, ça l'autre monde fait, ça nous fait, j'ai acteur nous joué pendant 30 ans ça, je me dis l'impression, je me provoqué, je me dis c'est l'esprit nous fait. Je me dis l'esprit nous fait sans point d'interrogation, de manière affirmative. Maintenant, on va discuter. Et en même temps, moi, dès le début de l'introduction, moi évoqué les héritages coloniaux, par exemple. Moi évoqué que nous avons des dépendances, moi évoqué que nous avons une quantité de bagages, des torts que nous faisons, bref. Mais après ça, qui s'arrive? Mais qui s'habite que nous gagnons dans ça? Moi, je crois que l'nécessaire... Mais est-ce qu'on a un pays qui, comme si, qui a le même contexte, le même antécédent, qui arrive à sortir, qui est capable de bonne raison dans tes voies? Le pays a toujours une spécificité, que ce soit avec gens qui ont des dépendances, que ce soit en termes de topographie, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de rapport que tu as avec une ancienne métropole, toujours il y a des différenciations. Mais moi, je crois que un pays est toujours capable d'inspirer de ça qui est bon, et à chaque fois, nous venons avec des exemples. Je suis d'accord, on contester ou encore pas fin d'accord le fait que on va essayer de comparer deux pays, pas même, etc., Dominicanie, Taïwan, whatever ça, Costa Rica, Jamaïque, Rwanda. Mais moi, je viens avec Cairo. Parce qu'au final, je ne suis pas d'accord de dire que je ne suis pas capable de garder sur eux, je suis capable de garder sur eux. Je suis capable de recopier à 100% qui ça a fait. Même quand inspiré de ça a fait, je suis capable d'aller. Parce que les pays développés, ils ont des modèles eux-mêmes. Même gens, on monde qui a développé tout, il y a des modèles. On chante aujourd'hui au modèle qui est cité suivre, l'abdou qui est cité suivre. En footballeur, la même chose, il y a un modèle que tu as suivi. Est-ce qu'il y a même une corpulence physique? Non. Mais on peut s'inspirer. Donc, je suis contre ces discours qui voulaient faire quoi que, en même temps, nous sommes pays uniques, certes, mais que nous ne sommes pas capables d'apprendre deux mondes. Non, pas d'accord. Moi, je crois que nous sommes capables d'apprendre deux mondes et qu'il y a des expériences passées et qui récentes. Encore une fois, Kessner, moi, je ne vais pas prendre aucun exemple d'aucun pays développé depuis 200 ans. Ça n'a pas intéressé pour montrer que la France, ancien monde, États-Unis, 1776, ou encore l'Espagne ou l'Allemagne, mais ça n'a pas de fait. Ou Japon, même pas. J'ai pris des exemples de pays, probablement 40 ans de cela, qui n'ont pas de bon développement économique qui était intéressant. Maintenant, mais ça a fait dans un temps record. Imaginez, on connaît très bien, ou à Hong Kong, par exemple, un pays des années 50 qui était juste un port côté mon a pêché côté agriculture. Moi visiter moi ouais. Moi ouais écart là, je dis là. Ou à Singapour la même chose. Dominicanie en 1960, tu as le même niveau de PIB avec Haïti. Moi dis dans le livre là. Maintenant, qui ça a fait? Est-ce que l'entre-temps a été colonisé? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'entre-temps nous été colonisé? Moi pas sûr. Moi je crois que même avec les étrangers, il y a un mode de rapport qu'on a choisi avec eux qui est capable plus profitable ou moins profitable selon qui gens ou comporter. Donc, superficie, population et parfois difficulté même qui gagne dans l'espace physique, il n'est pas censé représenter des contraintes pour empêcher un pays d'arriver à avancer. Pas du tout. Là, on prend des cas de îles ou encore de pays, comme l'Israël, Taïwan, Singapour. Donc, ce n'est pas ça qui est vraiment c'est pas ça. Facteur. Ça. Tellement vrai parce que à chaque fois, on gagne une façon particulière pour sortir de tête. D'ailleurs, ça fait que la science économique est une science sociale.
Pas aucun monde qui va le dire que la chimie, que la biologie, mais les règles là, tout le monde pas appliquer. Je suis d'accord. Il y a des pays qui font un développement économique basé sur les exportations. C'est le cas du Taïwan, par exemple, que je connais très bien. Près de 60% du PIB est déterminé par l'exportation qu'il a fait. Bref, l'autre pays, c'est tourisme. L'autre pays, c'est mine, par exemple. C'est le cas pour les pays arabes, avec pétrole. L'autre pays, c'est l'autre bagaille. Maintenant, en Haïti, est-ce qu'on a défini les priorités? Est-ce que nous choisissons clairement qui côté pour orienter le pays? Ou du moins, est-ce que nous vivons au jour le jour, tant qu'on est à pompier, qui a bouché de ses trous et qui a fonctionné dans un modèle qui n'a pas de résultat? Donc, je crois que c'est tout à fait normal pour nous comprendre que justement, et pays gagnent des réalités, mais aucun problème en tant que géographie, Jean-Abdullah, le fait que nous montagne, il n'y a pas de besoin de problème. Le fait que nous petit en tant qu'île, il n'y a pas de besoin de problème. Au contraire, le fait qu'une île a d'opportunités, le fait qu'une montagne est capable de l'autre opportunité pour développer l'autre type d'activité qui est attractif dans le sens parler, le fait que, je ne sais pas, nous parler français, est capable de faire un bagage qui est assez atypique et attractif et intéressant. Donc, moi, je crois qu'un pays capable toujours utiliser ça que le gagne comme particularité ou comme spécificité pour le transformer en des opportunités, en des éléments de compétitivité vis-à-vis de l'autre pays. Donc, pour moi, c'est ça la question. Maintenant, population, au contraire, nous, c'est peut-être, on a dit, deuxième ou troisième plus grande population de la zone, après Cuba. Dominicane, même déjà avec nous à peu près. Maintenant, aujourd'hui, qui sa théorie a dit? Plus moun n'a grand pile moun, plus pays a plus moun dans pays ou gagne impression, yo gagne les plus riches. Aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus riche en Asie, elle gagne plus de population. Nigeria beaucoup plus riche en Afrique, il est plus peuplé. L'Allemagne beaucoup plus riche en Europe, il est plus peuplé en Europe de l'Ouest. Les États-Unis pareil, le Brésil pareil. Donc ça veut dire que la population ne devrait pas être un obstacle. Au contraire, si la population ça nous forme, il rentre dans une dynamique de production, de création de richesse, il est capable beaucoup plus intéressant et utile que signe de population qui est plus faible. Très bien. On a regardé les facteurs, les déterminants, les raisons pour le grand public là. Deux premiers jusqu'à troisième, nous avons un facteur de production. Et que ce soit fonction de K et de L, le capital là qui pose des problèmes, L la main d'œuvre là, et façon également, jusqu'à troisième, non, parce que L la main d'œuvre là, donc on montre des problèmes que ce soit jeune choisi produit et comment produit. Quatrième raison, c'est encore, on est capable de dire infrastructure, électricité. Pour qui ça EDH qu'on cible directement, en citant? Et moi, je choisis faire parce que moi, je crois que le modèle ça, que nous avons là, parce que EDH, c'est une entreprise unique qui gagne un secteur, avec, en termes publics. Et non seulement tout qui gagne un rapport avec la clientèle. Moi, je crois que cette entreprise nous a coûté énormément. Maintenant, s'il y a l'autre genre, tout l'autre utilité que le capable au niveau de la production. Dans tous les pays du monde, et toutes les théories clairement expliquées que l'énergie sont facteurs de production de richesse et d'emploi. Vous estimez son choix qu'on fait pour nous produire l'électricité à la produire là? Pourquoi? Parce que Dominique était même déjà avec nous avant 1997. Avec une entreprise déficitaire, inefficace, avec un taux d'accès à l'électricité qui était en dessous de 40%. Maintenant, aujourd'hui, ils sont à 96% en termes d'accès, parce que Fernandez a décidé de faire une réforme. Avec un cadre légal, avec une autre structuration, M. libéraliser le marché, il n'y a pas d'entreprise unique encore, il y a à la fois des entreprises privées, semi-publiques, publiques en même temps. Chaque zone qui a bail électricité avec une source différente, financement diversifié. M. choisit de faire. Il t'a engagé pour te faire, il t'a mis un problème dans de fond. Nous faisons l'autre choix. Nous choisissons nous-mêmes. Nous avons fait intervention pendant toute vie sur EDH, sur le système. Nous ajoutons un poteau en plus, nous ajoutons lumière, on lampe en plus, nous ajoutons 2-3 kilowatts ou même mégawatts en plus. Nous quittons la population à acheter génératrice, à acheter une verte, dépenser pour coller, entreprise à dépenser comme. Donc, avec même quantité d'argent que nous faisons pendant 10 ans à dépenser, et qui va avoir un résultat, nous devons faire l'autre bagaille. Parce que, comment comprendre que nous acceptons de continuer dans un schéma d'énergie qui ne va pas permettre que nous améliorions l'accès à l'énergie? Parce que je dis à... Bon, je vais l'avocat syndicat EDH là, mais si vous prenez l'autre choix, je vais perdre le job, je suis capable peut-être... Non, mais... Vous avez entendu l'autre qu'on fait tout même. Même pas. Parce que, là, dans un schéma, quand on gagne beaucoup plus de production qu'a fait, la besoin de plus de main-d'œuvre. Parce que je dis à l'EDH là, je suis que le gain des gens qui travaillent, qui ne gagnent pas fait. Mais dans le schéma, je dis à nous produit à peu près 260 MW en termes de capacité. Mais on dit que 2000, tant que Dominicaine.
Nous sommes sûr qu'on a besoin de 10 fois plus de monde, de main-d'œuvre, et qui distribue dans le pays avec des compétences différentes. Mais nous choisissons justement, nous alimenter lui avec le trésor public pendant longtemps. Nous avons baillé 200 millions de dollars par année. Maintenant, quel résultat? Résultat, non seulement il dérange le déficit budgétaire là chaque année, et dans l'article que je en 2014, là, côté fait état de lui, il était représenté pratiquement cumulation de budget éducation nationale et santé publique. Ça nous baille comme subvention pour bailler ça en 2014. Je dis à contingent réduit, mais qui est toujours assez important. Mais deuxièmement, quel est le rôle de l'énergie ça qu'on fait pour la production de richesse? Et c'est ça le problème, non? Parce que l'énergie n'a pas doué une charge, mais de référence, un facteur pour créer richesse. Donc, le fait que nous pas choisi de réformer le système, pas EDH, le système, nous pas choisi implémenter un cadre légal, nous pas choisi libéraliser le marché argent que tout le monde fait, nous pas choisi réformer le réseau, nous pas choisi un modèle de commercialisation et de gestion beaucoup plus efficace, n'a pas de tout le temps. Donc, les gens liés à une entreprise qui seulement bat mon job, personne pas intéressé à l'efficacité. Pour moi, c'est un choix. Et choix, ça a coûté nous très mal, il fait nous un pile tort, et tout autant que nous pas décidé de changer le modèle, ça, n'a toujours justement alimenté pauvreté. Et pour des ménages qui sont obligés à dépenser 30-40% de revenus pour gagner tête au courant, ni pour des entreprises qui sont obligées de faire même bagarre là, même pour l'État tout, que l'a créé un gros trou dans le budget chaque année qui est obligé à compenser. Mais est-ce que c'est pas un manque d'éducation, de formation et d'information? Parce que mon idée à chaque fois penser, ah, si je quitte là, je vais avoir un job dehors. Et la logique qu'on développe là, on dit comme ça qu'il a créé plus de jobs s'il y a plus de courant. Donc, on n'est pas obligé de travailler dans l'IDH simplement. Pas du tout. Et tout, c'est pas que c'est l'employé qui va décider qui ça va faire au pays. Pas que c'est l'employé qui connaît qui ça est bon pour la société de manière générale. Je parle de la gouvernance de manière générale, au plus haut niveau. Maintenant, on dit qu'on a un système, je n'ai dans Dominicaine, je l'ai dit là, où il y a presque une dizaine d'entreprises qui ont des statuts juridiques différents. Il y a qui privé, totalement, il y a qui semi-public, il y a qui public. Donc, qui ça fait? De créer une compétition, qu'on a dit là. Non seulement chaque produit dans une zone différente, chaque a une responsabilité, il y a l'argent dans main, il y a un financement banque, il y a un investissement étranger, il y a une équipe de bagarre là d'ailleurs, il est obligé efficace, il est obligé performant en termes de gestion. Mais là, je ne sais pas gagner pour nous à personne, je ne sais pas gagner objectif de résultat. Et c'est très grave. Parce que il est temps pour que une entreprise, pas carré l'entreprise, c'est une entreprise, c'est une entreprise, et non pas une administration publique. L'entreprise a une vocation pour que non seulement fait l'argent, mais aussi pour le faire bénéfice. Donc, nous pas gain droit accepter à faire gestion comme ça pendant longtemps, mais qui c'est des gros poches pour que nèg fait politique, nèg mette moun, mais alors que nous pas fait le rôle tout bon pour l'État doit jouer en termes de facteurs de production de richesse et d'emploi. Donc, les plus de 10 milliards de gouttes que nous mettons dans l'institution ça pendant des années fait que on manque du côté de l'éducation, de la santé, et finalement le pays en paix et parfois même et syndicat EDH là, mieux victime tout, la qualité de santé. Il appauvrit nous, l'appauvrit l'État, l'appauvrit l'entreprise, l'entreprise d'ailleurs, comme ça veut dire, coût énergie en Haïti, et puis manque à gagner le fait que nous sommes obligés à acheter génératrices, mais aussi les ménages. Parce que moi-même en tant que ménage, moi à la fois toujours payer EDH, mais m'obligé à gagner un inverteur, m'obligé à gagner une batterie, m'obligé à gagner une génératrice. Donc comme ça, on est capable de faire l'autre bagarre avec. On est capable d'allouer à l'éducation, on est capable d'allouer à l'autre service pour que moi ayons meilleures conditions de vie. Donc pour moi, le facteur énergie capable de sortir dans schéma pour que le détruise nous, pour que l'affaiblit l'État, pour que l'appauvrit nous, pour que le joue un rôle de préférence, permettre que les gens qui ont un business capable de courant pour le fonctionner, pour le créer richesse, créer bien. Même gens tout pour que le ménage là lui-même est capable de faire l'autre bagarre avec comme ça la perdu, mais l'État tout capable d'utiliser comme ça, j'en t'ai dit là pour financer les projets sociaux en termes d'éducation, de santé et de logement. Nous proposons ça et nous allons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission, notre invité Edzer Emile. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis.
suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole, le dimanche à 3h PM, 100.1, et le dimanche soir, 7h sur Télémétropole. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Nous pour quelques raisons, peut-être nous ne pouvons pas regarder toutes les raisons, mais il y a longtemps qu'on attire attention. Nous avons choisi également les institutions, développées par le fameux économiste Acemoglu, M. font un livre sur ça même, et le jeune économiste haïtien Thomas Lalim a développé là-dedans. Est-ce que vous pensez que l'institution, c'est un facteur extrêmement important qui mettait nous sur voie ça? Absolument. Je partage en grande partie de réflexion à ces mots fait sur cette institution. Et M. clairement dit, c'est l'élément ça quoi qui différencie pays qui réussit avec pays qui pas réussi. Monsieur dit pays qui réussit, yo arrivé construit, maintenu, alimenter institution inclusive. Pays qui pas réussi, yo pas arrivé faire ça. Et c'est exactement ça que nous gagnons en Haïti. Et nous démontrons clairement par plusieurs bagailles que depuis 87-6 à nos jours, que nous pas arrivé effectivement d'abord qu'il y ait une démocratie, qu'il y ait une stabilité, une équipe de sous montée descendre qui a fait dans le niveau politique. Nous avons une question de corruption, qui sont luttes que nous ne sommes jamais capables de mener réellement, que moi-même obligé de taxer le pays de ce qu'on appelle la République sans sanction. Parce qu'on n'a pas l'impression que vraiment une lutte réelle qui a mené contre bagaille ça, elle coûte nous mal. Comment imagine au dernier peut-être qui quantité de millions de dollars américains de faux chèques que nous avons changé, dupliqué chaque mois, qui a coûté l'État des millions de dollars américains par mois. Je vous dis à la rencontre au monde et dans le niveau de l'administration publique qui dit que il y a près de 5000 chèques zombies par mois seulement d'éducation nationale. Au monde dans l'État. 5000. Près de 5000. Soit à peu près 23 à 25 000. Donc c'est déjà presque un cas. Donc comment capable dans schéma comme ça, côté que nous pas capable de gagner et élection qu'a fait dans le pays correctement, nous pas arriver qu'une stabilité pour que le dirigeant que le fait ailleurs, nous pas capable de mettre institution pour combattre la corruption, nous pas arriver mettre la justice dans degré pour que les joueurs rôle tout bon pour que les indépendants. Donc une équipe de déficit que nous gagnons et que nous pas jamais vraiment attaquer bagarre de fond. Donc nous quand nous capable regarder lui, par exemple depuis que le y a du constitution a pile bagarre là-dedans qui pas correct par rapport avec nous, mais qui ça qui fait réellement par rapport à ça? Qui effort que nous fait pour nous respecter à la lettre? Valait faire du quantité cadre légal qui pas adapté, qui pas récent, qui désuet. Mais de qui effort que nous fait dans ça? Donc je crois que plus que jamais institution yo li gon rôle important parce que li réduit énormément incertitude qui très nuisible à l'économie. Institution fait qu'on gagne continuité qui fait dans les politiques. Li permettre que gagner, moi t'es capable dire gagner quand même une sorte de garantie qu'il bail à des acteurs pour qu'on comprenne que janvier 2014 chaque 14 mai tel gagne élection, résultat dans la soirée, li vient automatique. Il est roue et vous ne rouler sur les comme ça. Mais là non schéma en Haïti, personne n'a aucune garantie après décembre qui ça va arriver. Non seulement il y a une instabilité gouvernementale, j'ai dit dans le rapport et forum qui c'est un premier aspect, une instabilité politique qui sont deuxième aspect. Maintenant, mettez sous ça avec toute institution yo qui pas jouer rôle yo, qui pas respecter ça de respecter, une équipe de capable dire influence politique qui toujours nuit bonne macho ou toujours gagner une équipe de ça la démocratie des mauvaises élections. Et me citer à chaque fois, de 90 à nos jours, 87 à nos jours, chaque fois nous faisons, qui s'accuse là-dedans, qui j'ai gâté, qui j'ai contesté. Moi, je crois que le fait que nous, dans le schéma ça, et moi, je viens avec des exemples clairs, à chaque fois nous faisons un gros choc politique comme ça, j'ai mal à l'intérieur là, ce qu'on appelle des chocs humains, et ou encore des gens qui ont été catastrophe humaine. Chaque fois nous faisons type de comportement ça, li coûte énormément à l'économie. Là nous fait coup d'État 91, il y a un impact que le fait. Là nous fait 2003-2004, il y a un impact que le fait. Là nous fait crise dans fin Martelly à 2014, 15, 16, il y a un gens qui nuit l'économie. Donc à chaque fois nous toujours et contribuer d'une façon ou d'une autre à détériorer la situation et il y a une équipe d'acteurs qui fait ça, mais regardons l'autre pays, en dit Chili par exemple, est aussi instable à un certain moment. Tu as autant de coups d'État, probablement bolivien à l'époque, tu as autant de coups d'État en République dominicaine. Mais aujourd'hui, ils ont pu maintenir une démocratie ininterrompue et stable pendant 40 à 50 ans, et cela a donné des résultats. Et à côté de nos Républiques dominicaines, c'est le cas classique, je pourrais dire.
Une autre raison, nous n'avons pas encore compris que le développement du pays doit passer par le développement local. Là, moi, je veux nous. Parce que nous avons fait un plaidoyer depuis quelques jours sur question et renforcement rôle que mairie, collectivité, section communale doivent jouer dans la planification, dans l'exécution, dans l'implémentation du développement. Et moi, je crois que je regarde très bien l'exemple pays réussi, moi, arrivé à la conclusion que dans le pays, ça a un rôle clé à la collectivité, à développement local. Donc, tout autant que nous avons une concentration, renforcement, ça m'a été capable de la métropolisation. Pour tout point, ça j'ai lié à la très difficile pour qu'on arrive justement à toucher les gens. Parce que, une équation simple, question. Les gens qui sont pauvres en général, il y a des lieux qui sont loin par rapport à centre. Simple. On regarde le taux de pauvreté à pied élevé en rural qu'en urbain. Services sociaux de base, c'est beaucoup plus difficile en milieu rural que urbain. Maintenant, tant que je suis centralisé, je rends beaucoup plus difficile pour que je arrive vers mon zar. Et là, on dit pas avoir accès aux services sociaux de base, c'est pauvreté. 100%. Cette périphérie. Donc ça veut dire que moi, je crois que le plus d'impact possible qu'on gagner avec les politiques publiques, c'est tant que les rapprocher des gens de la collectivité. Donc ça vient faire qu'un raisonnement simple, il faut que nous rentrions dans le schéma pour que nous redéfinions l'autre mode de gouvernance. J'ai décision à prendre, j'ai planification développement à prendre, mais aussi j'ai financement à faire. Parce que je toujours dire comment imaginer des communes qui n'ont même des revenus de 1 000 $2 000 américains par mois, par année, mais ils ne sont pas capables de faire rien, alors que probablement ils sont capables de faire l'autre modèle de gens pour que nous renforcions. Donc il faut que nous arrivions dans l'autre forme de gouvernance à la fois politique et économique, mais qui aussi exprimé dans un budget à former. Nous connaissons très cher même. Yeah. Budget à tout son expression de concentration et de centralisation que lié. J'ai un côté dit, j'ai dans la présentation là, côté 85 milliards de dépenses qu'a fait dans le budget ça. Les dépenses de fonctionnement concentrées. De fonctionnement, 80 milliards a fait seulement dans l'Ouest, qui c'est déjà la zone métropolitaine justement. Et parce que les zones de font verret, pas vraiment jouer dans là-dedans. Donc je crois que l'important pour que nous redéfinissions l'autre modèle de développement, mais qui bat mon ça rôle, sinon n'a beaucoup plus difficile pour que nous arrivions à joindre les plus pauvres, les plus vulnérables. Et tout le temps pas joindre, même l'on améliorer ça qu'a fait là en termes d'infrastructure, le combat contre la pauvreté a toujours été assez hypothétique. Nous avons choisi plutôt de ne pas rendre accessibles les services financiers et n'avons jamais fait de la création d'emplois une priorité, comme ils les ont été faits. Oui, exactement, j'aime dire là. Et moi, quoi que... Le service financier est important tout? Absolument. Et à chaque fois, moi, je viens avec des conclusions d'études empiriques et théoriques pour me dire, mais ça lié. Mais des gens qui réfléchissent sur lui déjà, qui prennent des données panel de 30, 40, 50, 100 pays, mais ça rejoint comme résultat. Et le lien est sans appel entre accès aux services financiers, croissance économique, développement économique. L'inclusion financière. Inclusion financière. Maintenant là, nous-mêmes, qui s'acrivent, nous avons toujours été des camionnettes là, que ce soit en termes d'inclusion financière, à tous les niveaux, que ce soit en termes d'épargne, de crédit, de diversification de services financiers, par contre, tout gens viril, nous toujours dernier dans la zone, whatever indicateur qu'on a considéré sur le secteur financier. Donc, mais il n'est pas arrêté sans conséquence, parce que, on regarde dans le même raisonnement, un pays qui est beaucoup plus inclus financièrement, il y a l'autre résultat en termes d'impact économique. Parce qu'au final, c'est le financement qui a alimenté la création de richesse là. Donc, sur un système économique, côté que le financement n'est pas diversifié, le financement n'est pas accessible, le financement n'est pas démocratique, le financement est aussi difficile. Donc, c'est très difficile pour que demain matin, pour qu'au bon matin, les veaux, ouais, que gain richesse qui a créé. Parce que, encore une fois, on ne peut pas besoin de monde qui a banque à l'étranger, qui a venu prêter nègre, qui a fait business ici comme ça. Donc, il faut que le système, ça, et ceci, il ne pas dépend d'un seul indicateur. Il dépend de l'épargne, il dépend de conditions économiques et politiques qui sont meilleures, il dépend de une meilleure stratégie pour les gens qui font financement, il dépend pour que l'entreprise qui a demandé qu'on renforce ses têtes, il dépend de quantité de facteurs. Mais je crois qu'il faut que nous fassions une cause nationale pour que nous vraiment abordions. Mais aussi, il dépend de la compétition que nous avons créée dans le système. Ça tout. Mais aussi, l'autre aspect qui est important dans la deuxième partie de raison, c'est la question de l'emploi. Je crois que l'emploi n'a jamais été une priorité en Haïti. À preuve,
on n'a même pas un document de politique de l'emploi, de création d'emploi. À preuve encore, on n'a pas une institution dédiée à l'emploi en Haïti. Aucune. Par contre, si vous avez une, qu'on connaît, moi, par contre, personne. Ou pas dire qu'il y a un ministère des Affaires sociales et du travail. Mais entre nous, nous connaissons que son ministère d'apaisement social relié, que nous utilisé pour utiliser là. Maintenant, moi, je crois que gens que l'autre pays fait, il faut qu'ils vont là pour nous faire que la création d'emplois en priorité nationale, pour nous rentrer là-dedans, pour que nous définissions les mécanismes avec un agenda, pour que nous orienter les actions que nous avons fait dans ce sens-là. Et tout autre problème, ça, il n'est pas résoudre. On ne peut pas capable d'attaquer la question pauvreté, question coût de la vie. Parce qu'au final, pauvreté, c'est parce que mon n'a pas de revenu que fait au pauvre. Pas parce que le produit est 10 fois plus cher que ça dans l'autre pays. Ce n'est pas ça la question. Donc la question du coût de la vie, la question de la pauvreté, c'est le remède là, c'est création d'emploi. Donc tout autant que moi-même, l'autre réflexion que m'a fait de lui, j'en ai fait là, intervention a fait en type d'humanitaire, intervention programmes sociaux, qui ça a après. N'importe choc qui vient dans l'économie, et puis tout le monde a viré. Je qu'on a dit là, 1 million de monde là sous frontière, des bas à la brené, et puis ils tombent. Tellement vrai. Un rapport OMPES, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, est sorti avec Banque mondiale, qui te montré que nous faisons des progrès en termes de réduction de pauvreté extrême, passer de 36 à 24%, etc. Pas 76% à 59% dans la question de pauvreté tout court. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant 2-3 ans que ça passé là, nous prenons Mathieu, nous prenons une crise électorale. On prend une crise électorale pendant 3 ans. Donc, il traverse son banc, l'autre monde, il vient retomber encore dans la situation que tu étais avant. Donc, c'est ça la question. Donc, je crois que le combat contre la pauvreté, le combat, et je suis capable de dire, pour la production de richesse, il faut que l'il fait de priorité nationale au plus haut niveau, que Singapour te fait, que l'autre pays te fait, que ce soit pour que services financiers, inclusion financière, Jean Abdel, la vie une réalité tout bon, mais deuxièmement, pour que la création d'emplois, son politique tout bon que nous avons mené, qui gagne autant d'importance que la gestion politique qu'a faite dans l'autre niveau, parce que sinon, nous avons pris dans une situation côté que nous avons produit plus de monde chaque année, et si nous n'avons pas produit emploi pour eux, nous n'avons pas produit ressources pour eux, pas aucun résultat autre que la production et la réduction de la pauvreté. Une bonne partie de la classe possédante n'a pas encore compris que plus les consommateurs seront riches, plus elle s'enrichira. Ça, c'est un appel que moi fais à une partie de la classe de gens qui gagnent plus moyens, qui sont producteurs, qui sont entrepreneurs, qui sont businessmen. Je crois que gagner beaucoup plus d'efforts pour faire ça. Parce que, un raisonnement simple, c'est que moun ça que les classes moyennes qui consomment ou toujours dit s'il gagne beaucoup plus de revenus, la va acheter beaucoup plus bien que moi-même que m'a vendre comme producteur. Je dis à la citer dans le livre là, il y a un producteur de voitures de mécanisme, ça me pas citer dans entreprise là, mais dans le livre là, mon capable il produit, il vend près de 10 fois plus de voitures que l'autre qui a vécu en Haïti qui a 20 même marque là. Mais la population pays a même gens, 11 millions d'habitants. Maintenant, soit regarder consommation produits alimentaires, consommation produits touristiques, consommation tout l'autre bien, vêtements. Whatever secteur qu'on considère là, toujours écart là, ou toujours non rang, 8 fois, 9 fois, 10 fois plus. Pouvoir d'achat dans deux côtés est différent. Alors la population en même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'au-delà de la création de richesse, la pauvreté aussi doit passer par une meilleure distribution de richesse. Et ce n'est pas seulement le monde qui gagne qui est responsable. Il dépend aussi de la politique fiscale. Parce que nous ne pouvons jamais comprendre que la politique fiscale en Haïti, il joue un rôle aussi de répartition de richesse, il joue un rôle aussi de lutte contre la pauvreté et aussi de renforcement d'entreprises. La politique fiscale en Haïti, c'est récolter l'argent. C'est un schéma simple de recettes, fiscale, recettes. Alors que dans tous les pays du monde, le fisc sont des outils de lutte contre la pauvreté, des outils de lutte contre les inégalités, des outils de lutte, pas de lutte, des outils pour la création d'entreprises avec des gens qui sont orientés. Donc maintenant, je viens avec 2 exemples dans le livre là. Henry Ford, en 1914, qui a décidé d'augmenter de 2 fois plus le revenu qu'il a par jour à salarié. Il faut me dire le tout, qui est venu avec $5 combien, jusqu'à aujourd'hui, qui est plus que salaire journalier que mon gagne en Haïti, en salaire minimum. Donc c'est juste un petit parallèle. Maintenant,
là, monsieur prend décision, hein, tout le monde dit, monsieur fou. Le journal dit, écoute, ça a sorti. Mais qui ça que tu as comme résultat? Monsieur crée une classe de équipe de monde qui travaille avec elle, qui gagne des moyens pour acheter même produit que la familiale. Yep. En 1939, 1940, Henry Ford a représenté la moitié de la production mondiale d'automobiles. Il crée un marché lui-même. Donc, moi, je crois que gagner beaucoup plus d'efforts pour faire en termes d'ouverture, en termes de répartition, mais aussi pour beaucoup plus de facilité. Parce que si il y a plus de richesse qu'on a créé beaucoup dans tout le pays, si il y a plus de monde qui a émergé, les gens qui ont vie plus riche, ça moyen a vie riche, ça pauvre a vie moyen. Donc c'est là pour nous rentrer, nous jouons comme l'a dit, c'est vertueux qui a un schéma gagnant-gagnant. Il faut une émergence de la classe moyenne pour le pouvoir d'achat. Mais là, il faut que nous soyons prêts pour nous sortir dans une zone de confort. Pour nous dire que je fais 10 000 par mois, mais si je lâche une petite classe plus, je vais faire 100 000. Je crois que je permettre que l'autre monde fasse plus. Donc ça, je crois que faut que nous, c'est un mindset là que lié. Il y a aller au-delà d'une question de comptable. Donc ça, il faut que nous arrivions là-dedans pour nous réfléchir à l'autre gens. Il faut que l'État joue rôle avec politique fiscale que l'a mené pour que la fiscalité a vraiment un vrai outil qui travaille contre les inégalités, qui travaille contre la pauvreté, mais surtout qui permettent que les gens qui font business, les gens qui font des entreprises, capables de jouer des facilités et non pour que on baille sous tête une fiscalité qui a réprimé, une fiscalité qui a facilité. On finit l'émission parce que moi comme j'étais pensé que moi vais toute une raison pour ne pas acheter des livres là et avec aspect culturel là. Yes. Et oui, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, nous avons des choix bien spécifiques, mais est-ce que culture là même, des différentes classes, cibles en l'air, est-ce que dans la classe moyenne, ça nous les classes moyennes, est-ce que pas gain, et même parfois en politique, et les gens qui décrètent que à gauche socialiste, l'argent, est-ce que c'est pour m'ouvrir bagaille que tout, est-ce que c'est pas déranger tout? Aspect culturel, là, on prend en considération qui ne pas estimer que nous avons fait comme, ça pas pour moi, ça c'est pour telle couleur. Ça, est-ce que nous avons minimisé là? Grand pile aspect culturel, sociologique, il y a deux là d'ailleurs que je dans le livre là. Et je ne sais pas qui numéro raison. Il y a une raison quand je parle de et la classe moyenne s'appauvrit en voulant vivre comme des riches. Ça, c'est le premier comportement. C'est-à-dire que moi, estime que dans le comportement consommateur d'achat que nous avons en Haïti, nous manquons rationnel, nous manquons intelligent, ça a aidé dans l'appauvrissement. Et elle s'appauvrit parfois en pensant qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Absolument. Manque vision et ambition. Justement, il manque ambition, il manque entrepreneur, il manque initiative. Bon, l'autre raison, tout que me parler de le fait que nous manquons des parents et parfois même de l'environnement au niveau des écoles. C'est ça. L'éducation que nous recevons fait que tous nos parents entrepreneurs, par exemple, nous petits gens attentistes. Ça, c'est un deuxième aspect sociologique là, et moi, je prends l'exemple de Taïwan, par exemple, qui gagne à peu près 1,3 million de PME sur une population adulte de 11 millions de monde. Tu as l'impression que c'est presque 10% du monde qui est adulte qui a un business. C'est incroyable. Maintenant, troisième raison qui est quand même liée à la culture et la sociologie, c'est la dernière raison que je parlais de lui, qui est nous avons peur de réussir ensemble. Et me démontrer clairement que ce soit sur l'échiquier politique, on a fait partie politique ici. Chaque petit cop qui tombe, la gâté. Chaque fois qu'il y a une élection, nous crasons parti, chaque fois qu'on fait pas nous. Groupe musical, même gens, nous n'avons jamais fait 5 ans ensemble, nous obligés de craser lui. Que ce soit l'église, que ce soit l'association, que ce soit le business, monde qui fait associer. Donc je crois qu'il y a toute une culture côté que nous ne pouvons pas arriver en temps pour nous construire. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous détruire, pour nous faire ça négatif. Mais si que nous pas, nous avons dit, surmonter ça, qui sont difficultés énormes en termes de sociologie, c'est difficile pour nous faire des bagages d'envergure. Pas aucun monde dans le pays est capable de développer le pays pour quoi? Pas aucun monde qui est capable de faire des bagages d'envergure sans qu'il ne pas associé avec l'autre monde. Donc, si ce minimum de mise en commun, de consensus que nous ne sommes pas capables de construire, même dans la plus petite cellule que nous avons, l'association, groupe, église, et groupe musical, et petite entreprise de 4 personnes, la difficile qu'on a alors prendre un schéma corporate, alors prendre un schéma de gouvernance politique à haut niveau, pour qu'on soit capable de construire quelque chose de positif et d'envergure. Donc, je crois que dans la sociologie, il y a plusieurs bagailles qui, quand même, nous sommes capables de dire, qui alimentent et dans l'esprit nous pour nous capables de nous pauvres. L'autre monde qui vient avec des autres thèses que ce soit en termes de religion, l'autre bagaille que pas mal dans le livre là, on est capable toujours ajouter mais moi je crois que effectivement la pauvreté c'est pas seulement une question de choix économique pur,
mais aussi façon que nous pensons, façon que nous abordons les sciences. choses, d'autres choses, rapport que nous avons avec le monde, rapport que nous avons entre ça qui est en haut, ça qui est en bas, rapport que nous avons entre le monde pour vincer le monde la ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à revoir aussi qui est capable d'aider en termes pour capable avoir l'autre mindset qui est beaucoup plus aller vers l'avenir, qui est beaucoup plus capable de dire positif pour que nous, encore une fois, aller au-delà de échec 30 ans que nous fait là, il faut que nous admettions encore une fois son échec que lié et nous capables de faire mieux. Le livre n'est pas défaitiste, le livre n'est pas pessimiste, mais c'est un ouvrage bilan, c'est un ouvrage aussi qui appelle à la responsabilité pour que nous soyons capables de faire autrement avec d'autres choix pour gagner d'autres résultats. On prend un rendez-vous lorsque nous avons 5 000. Et ça, on a interprété pour 5 000 personnes qui font. C'est un plaisir de dire, Emile. C'est un vraiment compliment pour le titre qui est frappant et très intéressant et pour un jeune économiste qui est capable d'encourager la population à comprendre l'importance de l'économie. Ciao, à la semaine prochaine.